Eh bien, retour direct sur ce plateau de Campus Magalère. On est ici au Quorum, vous le savez, pour suivre cette conférence internationale sur l'agriculture familiale qui est co-organisée, on l'a appris juste précédemment avec Jean-Michel Sourisseau, par le CGIAR et le Forum Rural Mondial. Le CGIAR représenté ici par Philippe Ellul. Donc peut-être, bonjour, peut-être nous dire en quelques mots ce que le CGI représente, ce qu'il est exactement, et puis les recherches que vous menez en matière d'agriculture familiale tournent autour de quel grand sujet ? Oui, tout à fait. Donc le CGIAR, c'est quand même une organisation internationale centrée sur la recherche pour le développement. Et je dirais que l'agriculture familiale est une thématique transversale, donc qui intéresse tous les programmes du CGIAR. Donc ces programmes sont au nombre de 16 programmes et ils sont menés par 15 centres qui sont distribués de par le monde, donc en Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique, Asie. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est que ces centres travaillent en complémentarité pour aborder des thèmes comme l'amélioration des plantes, du bétail ou du poisson, comme des thèmes portant plus sur la gestion des ressources naturelles ou plus sur les changements climatiques. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que ces programmes sont interconnectés et sont complémentaires. Donc, il n'y a pas seulement un aspect technico-scientifique, mais il y a en plus un aspect politique, un aspect adoption de ces politiques et de ces nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que nous partons toujours de la demande locale des agricultures familiales pour essayer de faire remonter ces demandes au niveau de la recherche et de proposer des réponses appropriées. D'accord, donc en fait les agriculteurs familiaux sont pour vous un peu les clients, en tout cas les destinataires finaux de vos programmes de recherche. Tout à fait, les petits paysans et les agricultures familiales, je dirais à 100%. Hein. Donc on est vraiment concerné par cette thématique. Moi j'ai toujours cette question, je reviens là-dessus. L'agriculture familiale, ça fait très papy Copé qui est dans son champ avec sa petite bêche et qui fait ses petits légumes, quoi. Ça fait très sain, développement durable, naturel, c'est vraiment ça que vous... Enfin, on veut tendre vers ça en fait. Je pense que plus que le produit qui est développé, c'est la façon dont l'agriculture est menée et ça peut être sous la forme d'un couple qui travaille sur l'open terre jusqu'à des hectares et des hectares qui sont hérités dans une famille et qui sont en gestion de type entrepreneurial. Donc je pense qu'on a une grande diversité et justement l'intérêt du CGIAR, c'est qu'il faut être à même de répondre à cette diversité en ayant des programmes adaptés à l'échelle de l'agriculture familiale dont on est en train de parler et à sa structure. D'accord. Alors José Osaba, vous représentez le Forum Rural Mondial, vous êtes aussi partenaire de cette conférence. Alors en quoi consiste ce forum et je dirais quel est un peu votre rôle autour de l'agriculture familiale? Bonjour. Le Forum Rural Mondial est un réseau mondial avec des associations paysannes, des associations rurales et même des centres de recherche qui sont membres du forum. Et donc c'est une famille très diversifiée. Alors sa vocation, c'est le service aux plus de 2 milliards de personnes, des femmes et des hommes qui sont dans l'agriculture familiale. Il faut ajouter la pêche artisanale, les bergers, même les communautés indigènes sont compris dans cette notion d'agriculture familiale. Alors, en faisant le tour du monde, on avait compris que, en général, ces familles sont à l'abandon. Il y a vraiment très peu. Le CIRAD nous a parfois demandé « Donnez-nous des exemples de pays qui soutiennent l'agriculture familiale ». Il n'y en a presque pas. Donc, le but de l'année internationale de l'agriculture familiale que nous avons promu à partir de 2008, c'est vraiment des meilleures politiques agricoles. Et aussi quelque chose qui est très important pour lutter contre la faim et contre la malnutrition. Nous pensons que les peuples du monde ont les droits de produire directement une bonne partie de leur nourriture. Parce que sinon, c'est très difficile la lutte contre la faim et la malnutrition. Donc, les droits des peuples à produire chez eux une bonne partie de leur nourriture. Et ça, c'est un des grands défis de l'année. Très bien, merci. On a bien retenu ce message que j'imagine que vous allez marteler tout au long de l'année. Merci à vous. Bonne continuation et un bon colloque à vous. Merci, à très bientôt.